Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler PAL. En effet, vous le savez, le mois de novembre approche et au mois de novembre, c'est quoi? Oui, c'est le festival Hugo New Romance, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Cette fois-ci, je vous en ai déjà assez parlé comme ça pour le moment. Non, ce qui approche au mois de novembre, eh bien, c'est le traditionnel challenge Black November, le Black November qui a été créé par l'amie Séverine, ma mamie préférée. C'est ma mamie que je n'ai plus. Voilà, c'est ma petite Séverine. Et eh bien, évidemment, il n'est pas question de passer à côté de son challenge. Tout d'abord parce que j'aime beaucoup lire du thriller, hein, on m'associe souvent à la romance, mais c'est un petit peu cliché puisque je lis de tout et du thriller notamment, mais en plus parce que c'est créé par mon amie Séverine, et puis voilà, parce que j'aime bien ça. Tout simplement. Et qui dit challenge dit PAL, et qui dit PAL dit vous faire une petite vidéo pour vous la présenter. La vidéo sera très courte puisque je n'ai que 6 livres à vous présenter et il y a 5 catégories. On peut choisir autant de livres qu'on veut par catégorie. Moi j'ai décidé de la jouer petit bras. Tout simplement parce que les autres années je m'étais fait une palle énorme et compagnie, je n'ai jamais réussi à faire le Black November correctement, et du coup si cette année-ci je pouvais essayer de le faire vraiment correctement, ça serait pas mal. Le principe c'est quoi? Eh bien le principe il est très simple, il y a 5 semaines au mois de novembre, 3 entières et 2 demi 3 quarts, et il y a une consigne par semaine, et il faut trouver des livres. Pour ma part, un, donc, pour vous, ça peut être 2, 3, 4, 5 livres, ça dépend combien de livres vous savez lire sur une semaine, qui match avec la consigne que Séverine nous a donnée. Je vous avoue qu'au début, les consignes ne me tentaient pas plus que ça, elles me chatouillaient pas vraiment beaucoup non plus, etc., etc., mais je me suis prêté au jeu, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans ma palle, et j'ai trouvé mon petit bonheur, et du coup, je vous montre ça. Donc, pour la première semaine qui se déroule donc du 1er au 3, c'est vraiment une petite semaine, il faut lire un thriller qui n'est pas un roman, donc une BD, un manga, un comics, n'importe quoi, mais pas un roman. Et du coup, moi je me suis tourné vers la bande dessinée, vous savez que j'aime beaucoup ça, la bande dessinée, et j'ai trouvé 2 petits thrillers dans ma palle BD SP en plus, donc c'est tout bénef. Tout d'abord, je compte lire Shelton et Felter, le tome 3, Billy Bowman a disparu de Jacques Lamontagne aux éditions Kennes. Je vous ai déjà parlé et reparlé de cette saga bande dessinée. C'est l'histoire d'un ancien boxeur qui est devenu journaliste et d'un libraire qui se mettent ensemble, qui sont devenus amis et ils mènent des enquêtes. Non pas parce qu'ils ont envie d'en faire un métier, non pas parce que c'est leur dada, mais ils ont le chic pour se retrouver toujours là où il faut pas, au bon moment. Et du coup, ils se retrouvent toujours embrigadés dans des enquêtes et ils mènent ça. C'est très joli, c'est magnifique comme bande dessinée. Ça se passe pas de notre temps, hein, c'est pas contemporain. Je crois que c'est dans les années 1800. Non, c'est dans les années 1900, mais ça doit être 1900 après la guerre. Voilà, la guerre c'est 14-18. Il est cultivé, Ludo. Vous avez vu? Il y en a là-dedans. Donc je me dis que ça doit être les années 20, 25, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment très cool comme bande dessinée. Et je me suis prévu une deuxième bande dessinée parce que je me suis dit, allez, la bande dessinée, ça va vite, on peut faire un petit effort. Et je me suis prévu Sous la surface, le tome 2 de Michaud Dominici et JF aux éditions Kennes toujours. C'est une deuxième partie et Sous la surface, ça raconte l'histoire d'un couple. L'homme se présente aux présidentielles américaines. La femme, c'est sa femme. Ça fait un peu objet de dire ça. La femme, c'est la femme de l'homme, quoi. Enfin, par ça, non. Non, au contraire, elle joue un rôle très important dans l'histoire, puisque, il s'est passé quelque chose dans le passé de la dame, et le passé de la dame refait surface et pourrait bien poser quelques problèmes au candidat qui lui sert de mari.
Voilà, c'est très cool aussi, c'est adapté d'un roman et je vous conseille très fortement le roman et la bande dessinée, l'un ou l'autre, les deux, c'est magnifique, c'est trop génial et donc je vous les conseille. Et j'ai un truc qui vient de me faire tilt dans la tête, c'est que le Black November va très mal commencer puisque du 1 au 3, je suis au Festival Hugo et donc bah, je ne lirai pas les livres hein, parce que bon, j'ai déjà assez de choses à emporter avec et donc bah, je vais commencer les deux BD en retard. La deuxième semaine, c'est du 4 au 10 novembre et la consigne, c'est lire un thriller qui se passe en huis clos. Alors, je pensais pas du tout avoir un livre qui rentrait dans cette catégorie jusqu'à ce que j'aille voir sur le groupe Facebook Black November. D'ailleurs, je vous mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour. Tout d'abord parce que c'est chouette, parce que c'est là qu'on est tous, mais en plus, on partage. Mais en plus, l'ami Sève a mis des photos, consigne numéro 1, consigne numéro 2, mettez les titres ci-dessous pour aider les autres et compagnie. Et j'ai vu que quelqu'un avait mis Vertige de Franck Tillier. Moi, c'est aux éditions Albin, n'importe quoi. France Loisirs, je pense, oui. Il est abîmé, mais bon, si je l'adore et que c'est un coup de cœur, je le rachèterai peut-être en meilleur état. Quoique, de temps en temps, il faut bien qu'on voit sur les livres qu'ils ont vécu. Hein, c'est pas un drame non plus. Bref, j'ai vu qu'il y avait ce titre-là dans la liste sur le groupe Facebook. Et comme je l'avais dans ma palle, je l'ai pris. Il n'y a pas de résumé, donc ça va être compliqué. Je vais devoir faire ça de mémoire. Et on sait tous que la mémoire de Ludo, du haut de ses 29 ans, presque 30. N'en parlons pas, n'y pensons pas. C'est l'histoire... Ben oui, la mémoire de Ludo. C'est l'histoire. Il était une fois. C'est un type qui se retrouve enfermé dans une cave ou dans un... Oui, dans une cave. Il n'y a pas d'autre nom pour dire une cave. Hein. Donc il est enfermé dans une cave avec d'autres personnes et on ne sait pas ce qu'il fout là, on ne sait pas pourquoi il est là, on ne sait pas comment il va s'en sortir. Bref, c'est un huis clos dans une cave. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu avec ma mémoire. Écoutez, c'est déjà pas mal. Ensuite, la troisième consigne, c'est pour la semaine du 11 au 17 novembre, ce qui voudra dire qu'on sera plus qu'à un mois et demi de Noël. Oui, bah, je place Noël dès que je peux. Voilà. C'est un thriller qui a été adapté en série ou en film. Je pensais pas du tout avoir un livre qui était adapté en série ou en film dans ma palle, jusqu'à ce que j'aille de nouveau dans ce fameux groupe Facebook. Et je suis tombé sur Miséricorde de Jussi Adler Olsen. Moi, je l'ai en format poche, au livre de poche. Et c'est Séverine himself. Vous avez vu, je parle anglais. C'est Séverine himself qui l'a conseillé. Apparemment, il y a eu une série autour de cette saga. Moi, je n'en sais strictement rien. J'ai ce tome-là et j'en ai deux autres en grand format, mais je pense pas que c'est dans l'ordre. Mais bon, j'ai le premier tome, c'est déjà pas mal. Ça fait un bon gros long moment que j'ai envie de tester cette saga. Donc, je me dis que c'est peut-être l'occasion. Je ne sais absolument rien de cette histoire, si ce n'est que c'est une saga ultra archi connue. Et que Séverine aime bien et que tous ceux qui aiment le thriller en général aiment bien. Donc bah voilà, pourquoi pas tenter et enfin quitter le groupe de ceux qui n'ont pas encore découvert pour rejoindre le groupe qui ont découvert et j'espère qui ont aimé. La prochaine catégorie, c'est du 18 au 24 novembre toujours. Et là, on est à Noël, on est à un mois de Noël, pile poil. Et pour attendre jusqu'à Noël, ben on va lire un thriller. Voilà. Quoi de mieux? Une romance de Noël. Oui, mais romance de Noël dans Black November, j'ai peur que ça ne marche pas. À moins que on imagine un livre où le mec tue quelqu'un et la fille tue quelqu'un, ce sont des tueurs à gages et ils tombent amoureux. Hé, je tiens un truc. La première comédie romantique thriller. Et je donne ça en vidéo. On va me piquer l'idée. Oh, j'aurais dû me plaire. Donc, la consigne, c'est un livre d'un auteur ou d'une autrice qu'on n'a jamais lu avant. Et moi, j'ai décidé de prendre La Veuve de Fiona Barton aux éditions Pocket.
Vous le savez, je suis un très mauvais partenaire pour les partenariats. J'ai ce livre-là que j'ai reçu en SP, j'ai le suivant qui j'ai reçu en SP. Le nouveau sort en janvier, j'ai toujours pas lu les deux précédents. Et donc bah voilà, je me dis que c'est peut-être l'occasion d'avancer un petit peu dans les Fiona Barton et d'avancer dans les SP. Donc j'ai pris ce livre-ci. Je ne sais absolument pas de quoi que ça cause. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de découvrir l'autrice depuis que je l'ai rencontrée à la foire du livre de Bruxelles, avec qui j'avais discuté un bon petit moment qui avait l'air bien sympa. Et je ne sais pas vous, mais moi quand je rencontre un auteur ou une autrice qui a l'air sympa, eh bien ça me donne envie de découvrir leur livre. Du coup, bah voilà. Ceci explique cela, CQFD, placer j'ai bugué. Placez toutes les expressions que vous voulez dans cette phrase. J'ai envie de lire Fiona Barton. Et enfin, la dernière consigne, c'est pour la semaine du 24 au 30 novembre. Il faut lire un livre dont le titre contient 3 mots. Et eh bien, j'ai choisi de lire Écoutez le noir de Barbara Abel, Jérôme Camus, Sonja Delchon, François-Xavier Dillard, Hergé Elori, Karine Giebel, Nathalie Hugues, Nicolas Lebel, Sophie Loubière, Maud Mayeras, Romain Puertolas, Laurence Calès, Cédric Cyr. J'aurais pu très bien vous montrer la couverture et c'est tout, mais ça m'amusait de dire tous les mots. Bref, c'est chez Belfond. Vous l'aurez compris, c'est un recueil de nouvelles dans le secteur de la... du thriller, n'est-ce pas? Et comme thématique principale, le noir. Et donc dans la 4e de couverture, parce que 13e de couverture, ça ferait beaucoup de couverture quand même. Dans la 4e de couverture, il est marqué 13 auteurs prestigieux de noir sont ici réunis, et si chacun a son mode opératoire, le mot d'ordre est le même pour tous, nous faire tendre l'oreille en nous proposant des récits qui jouent avec les différentes définitions de l'audition. Dans ces nouvelles, ils ont donné libre cours à leurs noires imaginations. Ouh, la liaison de... Ouf. À leur noire imagination pour créer une atmosphère, des personnages inoubliables et une tension qui vous apprend. Et une tension qui vous apprend, ça fait bizarre comme phrase. Et une tension qui vous apprend, ça ne marche pas non plus. C'est bizarre, non? Des personnages inoubliables et une tension qui vous apprend, c'est mieux qu'apprend, non? Dès les premiers mots. Et jusqu'à la chute. Éclectique et surprenant, ce recueil renferme 11 expériences exceptionnelles de lecture. Laissez-vous chuchoter à l'oreille, venez écouter le noir. Ouh, ça donne envie. Et donc, je le lirai pour le Black November. Il est tout sale. Ah non, il est plus sale. Et bien voilà les amis, vous savez tout de ma palle pour le Black November, ce challenge génial créé par ma mamie chérie. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de participer, j'ai hâte de partager avec vous tous, et donc bah, j'ai hâte d'être au mois de novembre parce que il y a le festival Hugo, et puis parce qu'il y a le Black November, et puis parce que c'est le dernier mois avant Noël. Bref, je deviens complètement cinglé. Il y en a certains, ils vont voir mes vidéos, ils vont s'inquiéter pour moi, ils vont se dire il est schizo lui, ou alors il est bipolaire, ou il y a un truc qui ne va pas. Bref, il est temps que je vous laisse parce que je pars complètement en cacahuète. Du coup, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. C'est pas du tout la fin habituelle de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous savez que j'adore vous lire, même si je suis toujours très en retard pour vous répondre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!